troupe! Aujourd'hui, on est à Trois-Rivières. Ville de party, ville de bonheur, ville de bonne bouffe. Ou TR pour les locals, comme nous sommes. Ça devient vraiment un classique pour nous, le duplex. Dégustons. La façon qu'ils ont de faire leurs œufs ici, c'est trop trippant. Avez-vous ça, ce petit corps et là qui nous rappelle un peu les boulettes de Wendy? Ou Bob l'éponge. Ou Bob l'éponge, ouais, qu'on aurait mis entre deux tranches de pain. Goûtez à Bob l'éponge le matin au duplex à Trois-Rivières. C'est trop bon. Aérien un peu, c'est très bien balancé. T'as-tu mangé le bacon comme un salaud? Le café, tu dirais de quelle génération? De troisième, bien sûr. Troisième génération. Hein. Ils ont gagné un prix, en fait, je crois, justement, comme meilleur café de troisième vague au Canada. Ils ont gagné un prix comme meilleur café de troisième vague au Canada. C'est un autre beau spot ça, à Trois-Rivières, le Panotier. Ça fait très longtemps que je veux faire. Honnêtement, la date, on va l'écrire en dessous parce que présentement, je la sais pas, mais on dirait qu'on est venu ici toute notre vie. La meilleure boulangerie, leurs cafés sont excellents. Ils ont beaucoup de produits, que ce soit pour le pain ou les viennoiseries, c'est vraiment la meilleure qualité possible. Si jamais vous tripez ces infirmières en plus, il y en rentre à peu près aux 3 minutes. L'hôpital est juste en face. Tout à l'heure, quand je suis arrivé dans le parc Champlain, j'ai vu ce tas de ferraille. Je me suis dit, wesh, c'est donc bien repoussant. Est-ce que c'est de l'art? Là, je me suis dit, ben oui, c'est de l'art. Puis après 2 minutes, tout ce que j'avais, c'est le goût de courir autour, danser, prendre des photos, m'amuser. J'ai commencé en trouvant ça la pire heure de ma vie. Je termine la journée en amour avec cette œuvre d'art. Parfois, il faut se donner une deuxième chance, donner une deuxième impression, pas regarder toujours la chose du premier coup d'œil pour se mettre à apprécier quelque chose qu'on n'aurait pas pensé. Le Temps d'une pinte, c'est notre microbrasserie à Trois-Rivières. Ils font de la super bière, ils cannent des méga canons. Et puis leur cuisine est délicieuse. Allez, on s'en va là-dedans. Ce petit open sandwich avec sa face de porc frais est un pur délice. Tartine revisitée avec pain grillé, ricotta fumé, longe de porc, une espèce de relish aux graines de moutarde maison assez spéciale, rafraîchissante. Les brocolis grillés, c'est délicieux, vraiment un goût délicat et bien équilibré. C'est excellent, très bon. Oh, tellement rafraîchissant. C'est une gauze aux framboises et menthe. On a l'impression d'être assis dans un champ de framboises en plein été, à s'empiffrer de tout bord de côté de framboises au lieu d'en cueillir et d'en mettre dans son panier. C'est délicieux, rafraîchissant, un breuvage parfait d'été. Maintenant, après 5 ans en activité au Temps d'une pinte, on peut dire qu'ils sont au sommet de l'horreur. C'est une des belles microbrasseries au Québec. Ça vaut la peine de passer à Trois-Rivières pour s'en mettre plein la bouche. L'amphithéâtre, c'est un projet controversé que plusieurs citoyens de Trois-Rivières ne voulaient pas. Finalement, ça s'est avéré un succès. Ça a amené beaucoup de touristes à Trois-Rivières. La ville est de plus en plus dynamique. Finalement, on est bien content d'avoir ce lieu. Un amphithéâtre de qualité, en fait.
Trois-Rivières, c'est vraiment une ville de party l'été. Il y a tellement de festivals. On dirait qu'il y a quelque chose à toutes les fins de semaine, que ce soit Danse encore, le festival, le Grand Prix de Trois-Rivières, les délices d'automne, plus tous les spectacles qu'il y a à l'amphithéâtre à chaque semaine. C'est vraiment dynamique, puis c'est une ville d'été, on dirait. Ça bourdonne, le monde se peuvent plus. Au Québec, on dirait que dans chaque ville, on veut savoir où la meilleure poutine. Hein? On aime tout ça, nous, la poutine au Québec. Hein? Même ça a été inventé à Warwick, Drummond, maintenant. Toutes les villes ont leur petite place, leur petit bijou, là, où ce qu'on vient déguster la meilleure poutine. Ici, à Trois-Rivières, pour nous, c'est Piri Piri des Forges. Elle est délicieuse, avec la sauce portugaise mêlée avec la sauce brune. C'est du génie. La sauce piri-piri fait absolument toute la différence. C'est sa richesse, son piquant, qui fait qu'elle est aussi bonne. Qui aurait cru que... Je pense que c'est des gens marocains qui ont ça. Oui, qui font de la poutine portugaise. Poutine portugaise. Et qui sont devenus les meilleurs en Mauricie pour nous donner ce plat de luxe québécois. Le classique trifluvien, marcher sur la rue des Forges. La fameuse marche sur la rue des Forges. On fait notre frais ça à la fin. Je pense que c'est la #1 activité à Trois-Rivières. À faire ouais, je pense qu'il n'y a rien d'aussi populaire que ça. Faut venir ici, faut se montrer à la face, faut avoir du fun. C'est ça que le monde font. Tu vas dans les bars, tu vas dans les restos, mais je te dirais que la part des gens font rien que venir ici pour se trémousser, C'est un sport national ici. C'est quoi tes meilleurs moments au festival, Mon premier qui me vient en tête, c'était quand j'étais jeune, au Parc Champlain, les bébés. Je devais avoir, je sais pas moi, 10 ans. J'avoue que ça avait été un super événement dans ma vie de jeune fille. Moi, j'en ai eu plusieurs. J'ai adoré quand Good Charlotte était venu. Je me souviens pas quand Offspring sont venus, mais j'ai fait des high-five de salaud à tout le monde, toute la soirée. J'ai garoché du vin, j'ai perdu la tête, c'était super. Le lendemain, Melon Collin, plus tranquille, plus mollo le dude. S'en vient voir Melon, show de punk rock, se met sur le côté, prend ça hyper smooth, une petite bière, ça peut être light, ça va faire. Puis sinon aussi Vince Neil qui est arrivé avec un panel dedans tout neuf, tout blanc. C'était beau à voir, ça rockait le shit. Kickstart My Heart live, qui a pas le goût de l'avoir? Donc les troupes, on est au Café Frida, le meilleur restaurant vegan entre Montréal et Québec. C'est complètement fou ici. Déguster de la bouffe vegan, moi, est-ce que c'est un must dans ma vie? Vraiment pas, mais ici je viens pour la bouffe, je viens pour la qualité de la nourriture. C'est de la bombe. Vous pouvez courir d'est en ouest pour manger une véganerie. Ça vaut pas la peine, il faut s'arrêter centre-ville, Trois-Rivières, sur la rue des Forges. C'est complètement délicieux. Le service aux tables avec des genres d'extraterrestres, moi j'adore. Je sais pas comment ils font pour retenir quel extraterrestre avec quelle tête. Là. Avec ma tête, ça semble facile. Là. Pour les autres êtres humains, je ne sais pas. C'est trop bon, tout le monde le sait. Il y a même Bruce Lee, son frère fucké que personne ne connaît, là. Brocoli, là, qui passe son temps ici à déguster, à grignoter les beaux petits plats du Café Frida. Regardez la texture de cette fausse viande-là. C'est à s'y méprendre. Et surtout, ça goûte encore plus fumé qu'une vraie viande fumée, qu'un vrai bœuf fumé. Bon, ben maintenant, hein, on sait tous, hein, c'est un nouveau monde, hein, c'est 2021. Cabocher les poulets, il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient moins. Cabocher le 7 ans, il n'y a personne qui s'offusque. On met ça, puis on fait croire au monde que c'est du poulet. Ah ouais, avec une belle sauce buffalo. On vous a trouvé un super spot pour le sunset, à 10 minutes environ du centre-ville de Trois-Rivières, dans le secteur Pointe-du-Lac, le Sea Shack au bord du lac. C'est trop malade ici. Tout le monde s'en vient pour se bourrer à la face de calmars frits, puis de crevettes, puis de chaudrées de palourdes. On se croirait dans le Maine. C'est complètement fou ici. Ah, c'est clairement un air de vacances. T'amènes ton vin, t'amènes ta bière sur le bord de l'eau. Il y en a qui se baignent dans le fleuve. Ça, c'est un peu intrépide. C'est un petit peu intrépide, mais regarde, tout le monde a son good time ici. C'est donc bien le fun, le Sea Shack. Ça n'a pas de sens. Avec la petite brise du lac, c'est l'heure des fruits de mer. Donc, petit calmar pané.
goûter aux crevettes maintenant. Ouh! Les crevettes sont fantastiques. Elles sont un petit peu piquantes. Puis en même temps, elles sont juteuses, elles sont bonnes. Sérieusement, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une belle petite friture comme ça. Génie, mettre des liqueurs alcoolisées dans la crème glacée, ça, c'est fait pour moi. OK. On a conquéri mon cœur, c'est officiel. Pour moi, c'est une réconciliation qui fait encore plus de sens que les ananas et la pizza. C'est fun de mettre son petit 5 crème dans une 5 crème de belle crème glacée. L'été sera oulala! Dans le temps, les Français avaient fret en tabarnak. Ils n'avaient pas encore leur beau petit jacket boudiné là, que tu sors pour aller au Costco là, avec mamie. Là. Fait que qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient des bateaux traverser l'Atlantique. À Trois-Rivières, on avait du castor à plus savoir quoi en faire. Les rats musqués, les ratons laveurs, ça faisait chopper direct. Donc finalement, on est devenu une ville importante à cause de nos castors. Termine notre épisode sur Trois-Rivières. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et vous faire découvrir notre ville natale nous a fait un grand plaisir. C'est-tu le fun, hein, le centre-ville de Trois-Rivières? Les parties, les bons restos, le monde ça main, le monde qui veut être beau. À 10 minutes, tu t'en vas, t'es déjà sur la plage. Il y a tout pour être heureux ici. Ça vaut la peine de venir passer un petit week-end à Trois-Rivières. On s'en sort un petit peu plus bedonnant parce qu'on a bien bu et mangé. Mais vous allez vous en souvenir toute votre vie. OK! Bye!